Bonjour, je suis ravie de vous présenter un oracle aujourd'hui qui s'appelle l'oracle des cœurs vaillants, renaître en soi-même de Gabriel Sanchez. Donc c'est un joli petit oracle que j'ai découvert encore à la boutique Carte en Main. Carte avec un S, Carte en Main. Vous pouvez aller voir sur internet cette boutique où il y a plein de cartes, des oracles, des tarots. Voilà, pour ceux qui sont, on va dire, passionnés de ce genre d'ouvrage. Donc nous allons regarder cet oracle que je vous présente aujourd'hui. Alors, le boîtier, ici. Voilà. Il se présente comme ceci. Je vais mettre le boîtier là. Vous puissiez le voir. Les cartes. Alors, l'intérieur du boîtier est bleu. Vous voyez, c'est un joli bleu. Un bleu pâle avec du vert. Derrière le boîtier, on a une inscription qui nous dit ici l'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur grâce aux 33 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement. Vous pourrez en déceler les blocages cachés et travailler sur vos douleurs muettes, qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, d'un deuil, de blessures d'âme ou encore d'une difficulté à vous reconstruire. En vous délivrant des peurs qui vous empêchent de vivre la magie du monde, vous deviendrez pleinement conscient de votre capacité de guérir. Ainsi allégé, vous pourrez écrire des nouvelles pages de votre vie et accueillir de nouveaux cœurs. Donc, c'est un coffret de 33 cartes avec un livret d'accompagnement de 164 pages, tout en couleur. Voilà. Donc, je vais vous le présenter. Ici. Alors, j'aime bien le boîtier parce que c'est une couleur, vous voyez, c'est une couleur marron avec de la dentelle, comme du bois. Hein, ça, on a l'impression d'avoir un oracle en bois, le boîtier. Hein. Pas l'oracle, le boîtier. Ok, c'est parti pour le petit livret ici. Donc ici vous avez voilà, le petit livret qui vous parle. On va regarder ensemble. Donc les cartes sont ici. Alors les cartes, elles sont vraiment, vous voyez, le dos des cartes sont vraiment très belles. J'aime beaucoup la couleur ici des dessins. C'est vraiment l'univers de Gabriel Sanchez. Hein. J'ai eu déjà plusieurs oracles par rapport à elle, du même auteur et l'illustration. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc ici, décidément ma boîte ne veut pas tenir. Il y a un petit peu de vent là où je suis. Alors, le petit livret. Comme vous le voyez, comme c'est marron, vous voyez, c'est comme du bois. Donc il se présente comme ceci, je vais regarder avec vous. Du même auteur, vous avez le cercle des sorcières. Vous avez médité avec les fées au fil des saisons, en livre, que je vous présente en méditation d'ailleurs. Quand je fais des vidéos sur des méditations, en ce moment d'ailleurs vous les trouverez en lien sur la playlist des méditations avec, je m'aide de ce livre, Méditer avec les fées au fil des saisons. Vous avez l'oracle des porte-bonheur que je vous avais présenté, le souffle des Amazones, l'oracle Béline, elle a fait, voilà. Donc il y en a quand même pas mal. Petit oracle des contes merveilleux, l'oracle de la sorcière noire et des runes, pour celles qui connaissent un petit peu la collection de Gabriel Sanchez. Donc ici nous avons les épreuves. Gabriel, elle nous dit ici, regardez, c'est beau. Les épreuves de la vie nous bousculent, révèlent en nous des forces jusqu'alors insoupçonnées. C'est par la force du désespoir qu'émergent les ailes de l'espoir. Cet oracle t'est dédié à toi, toi qui survis, qui lutte contre l'amertume de la vie, toi qui espères et qui entreprend le renouveau d'un nouveau soleil qui guidera des pensées sereinement aujourd'hui en cet espace. Voilà.
très bel ouvrage encore. Donc au niveau des cartes, est-ce qu'elles sont numérotées? Oui, elles sont numérotées, donc ça c'est génial. On peut rapidement trouver les cartes. Donc là, vous avez le sommaire. Ensuite, vous avez l'introduction par rapport au deuil, la rupture sentimentale, si le cœur t'en dit, ça parle toujours du cœur. J'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas eu d'oracle par rapport au cœur. Renaître et survivre après l'épreuve. Voilà. Comment utiliser les cartes. On a toujours un petit dessin ici accompagné qui est magnifique. Une illustration en couleur. Comment lire une carte. Et le cœur des cartes, voilà. Le cœur des cartes ici, alors ça nous dit, par exemple pour le premier, c'est le cœur de glace, je me rends imperméable, état d'âme silencieux et froid, donc c'est la carte numéro 1. Vous avez le symbole de la carte, symbolisant la protection ultime, voilà, enfin le message d'interprétation, le message de l'âme. Dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage, bien qu'il puisse blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure, la mer est plus petite que soi. La seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourra nous survivre au-delà de la mort. Voilà, donc ensuite la 2, c'est le cœur de feu. Vous allez voir les cartes, je vais vous les présenter. Hein. Voilà. Donc ça, c'est chaque interprétation, d'accord? Ensuite, à la fin du petit livret, vous avez la possibilité d'écrire des choses, vous aussi, sur ces pages. C'est intéressant. On a sûrement quelque chose sur l'auteur, ici. Hop. Je vais regarder. Donc, non, on a juste le mail de Gabriel Médium, qui est médium d'ailleurs. Donc, voilà, on a... un joli petit oracle ici en présentation et je vais vous présenter les cartes. Voilà. Donc, je vous remets le boîtier ici comme ça vous pouvez le voir. Alors on a sur la première carte, vous voyez, cœur de glace, vous voyez, si vous les voyez bien, j'espère, je vais les tenir comme ça. Cœur de glace, silence verbal, froideur. La 2, cœur de feu, je suis maladroit et fougueux. La 3, cœur de pierre, sans passion, rien ne m'anime. Vous avez bien compris le dessin du cœur à chaque fois. Cœur de lierre, l'inaction entraîne la malédiction. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, parce que je trouve ça intéressant quand même voilà, ce côté ouais, du dessin qui nous représente le cœur à chaque fois dans des différentes situations. Numéro 5, cœur de cristal, la peur articule mes états d'âme. Cœur serrure, je m'enferme à double tour. Cœur muet, je ne trouve pas les mots. Cœur en éclosion, je communique mes intentions. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît. Cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures. Cœur ailé, je suis relié à l'invisible. Cœur endeuillé, je cherche ma lumière. Cœur bafoué, comme sur le boîtier, je me libère. Cœur orage, la colère est une émotion non exprimée.
Cœur rayonnant, cultiver sa lumière. Cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir. Cœur bourgeon, je crois au bonheur. Il y a une poésie dans ces cartes. Vous me direz en commentaire, mais il y a vraiment de la poésie, quoi. Les couleurs sont magnifiques. Cœur couleur au bout du tunnel. La 20, cœur brisé, après les éclairs viendra la confiance. Cœur de papier, écris ton histoire. Cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Cœur gourmandise, le goût de la vie. Cœur lotus, éveil de la spiritualité. Magnifique. Cœur océan, apprivoiser les vents. Cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Cœur pur, la noblesse du cœur. Cœur cuir, l'endurcissement qui s'isole. Cœur coton, la douceur incarnée. Cœur addictif, la prison émotionnelle. Numéro 31. 32, cœur modéré, la modération est mère de prudence. Cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer. Et voilà, on a fini sur la présentation des cartes. Je vais vous en choisir une, comme ça, on va voir un petit peu le message sur ces cartes. Donc, je vais choisir celle-ci. Cœur du monde, waouh! Décision, ouverture et d'esprit. Ben, je vais vous lire le message qu'on a ici, parce que c'est vraiment très très beau. C'est une très très belle carte. Alors, je vais vous la mettre, je ne sais pas si vous la voyez, comme ça, voilà, comme ça, sur mon béret. Alors, il y a du vent, je ne voudrais pas qu'elle s'envole, bah si, évidemment. On va faire mieux, on va la mettre comme ça, on va la caler. Voilà, on va la mettre ici. Alors, je vais vous lire Cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. La carte que vous avez eue ici, un tirage de cartes. La numéro 27. Donc la numéro 27, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce qu'elle est vraiment trop belle. Le cœur du monde, nous avons tellement besoin de cœur dans le monde. Donc c'est ici au niveau de... Voilà. On vous dit s'ouvrir et s'épanouir. État d'âme, le temps est venu de changer ici. Sur cette carte. Donc on vous dit, c'est vraiment très beau le dos des cartes aussi ici. Alors on vous dit, vous allez voir, je vais vous lire le texte. Trouver sa place dans ce monde, qu'il s'agisse de notre choix de carrière, de notre noyau familial, amical ou encore relationnel, la carte Cœur du monde vise notre capacité à nous ouvrir au monde, à cultiver notre épanouissement personnel, mais aussi à nous adapter. Elle nous orientera sur la période d'un constat et nous suggérera de prendre en compte des besoins qui deviendront des priorités essentielles. Carte des cycles de la nature, de la révolution des planètes, elle nous invitera à changer de manière radicale nos anciens schémas de pensée, à révolutionner notre vie en usant de notre libre arbitre. Alors le message de l'âme de cette carte qui est magnifique, que nous avons tous aujourd'hui, s'ouvrir et s'épanouir, le cœur du monde, je vous fais voir de plus près, c'est trop beau. Eh bien, ce message aujourd'hui nous dit, va, ce monde t'appartient. Bien sûr, il peut te montrer les dents, mais ton destin t'attend. Va, dessine tes rêves dans les sables du temps, murmure tes rêves aux étoiles et chante ta vie. Cet hymne t'appartient, traverse les brumes, le cœur vaillant et la flamme vive. Ouvre tes bras à l'essentiel, ouvre ton cœur vers le ciel de tes désirs, ces appels qui te rendront vivant. Voilà.
Donc, ce que j'aime bien dans Gabriel Sanchez, c'est qu'il y a beaucoup de poésie. La poésie est tout le temps présente, hein, avec les femmes aussi mis en avant sur des petites touches sur quelque chose de précieux, vous voyez, quelque chose de sacré. J'aime beaucoup l'univers de Gabriel Sanchez à chaque fois au niveau de l'illustration, au niveau voilà, de cet univers poétique un petit peu fragile, mais en même temps si pur finalement, voilà, si émouvant, harmonieux, plein de bienveillance aussi, hein, dans les couleurs choisies, dans les textes, il y a toujours de la poésie. Donc moi j'adore la poésie, donc du coup je ne suis pas étonnée d'être attirée par ce genre d'oracle. Donc voilà, c'était la présentation de ce joli petit oracle des cœurs vaillants. Alors le titre est étonnant, mais en même temps voilà, c'est son choix. Mais on a tiré le cœur du monde, on en a bien besoin aujourd'hui et ce message est pour nous tous très important. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.